Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo de la pleine lune en Sagittaire. Comme d'habitude, j'ai mes notes, mon micro, mon café et vous. Et c'est parti. Le 31 mai, on va avoir une pleine lune dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire qui a une vision lointaine, une vision d'ensemble, une vision qui pousse à aller plus loin. Là, ça va être une question pour à peu près tout le monde de quelle est ta vision des choses, quelles sont peut-être tes pensées limitantes et comment faire pour vraiment avancer. Et aussi prendre en compte que cette pleine lune est exactement à l'opposé de Uranus. Mais t'inquiète pas, je vais décortiquer tout ça pour toi dans cette vidéo. En premier, on va parler de la vibe générale et après, on va parler de ton ascendant. Donc tu pourras regarder dans la barre de recherche. Alors, comme on le sait, c'est un peu le point de culmination des énergies qu'on a un peu essayé de manifester ou du moins de réfléchir pendant la nouvelle lune qui était, je le rappelle, dans le signe du Taureau. Une nouvelle lune pleine de possibilités de manifestation de matériel. Et là, la question qu'on va peut-être se demander, c'est quelles sont peut-être ces pensées limitantes ou quelles sont ces visions que tu avais de toi, ces projections peut-être que les autres avaient fait sur toi et que du coup tu t'étais dit ah mais en fait c'est ça que je veux dans ma vie et puis finalement là pendant cette pleine lune tu vas peut-être te dire mais I don't want that for myself et justement ce côté de un peu coup de génie, coup d'éclair, c'est cette tension, c'est cette opposition qui se passe avec Uranus en Gémeaux, Uranus la planète des éclairs de génie, de l'électricité. Je sais pas pourquoi chaque fois je dis électricité, mais parce que pour moi, Uranus, ça a vraiment ce côté électrique. Coup de génie, mais aussi coup de folie, ou besoin de liberté. Ou peut-être quelque chose qui va se casser, quelque chose qui n'est plus en alignement pour toi, va peut-être se rompre pendant cette pleine lune en Sagittaire. Un petit rappel, comme on le sait, le Sagittaire, c'est un signe qui est dans la quête de philosophie et d'apprendre et d'aller plus loin, de voyage aussi, mais c'est vraiment cet aspect de philosophie, d'enseignement, d'astrologie aussi, pourquoi pas, d'aller plus loin. Donc vraiment, pour moi, cette pleine lune, elle te demande vraiment de te demander qu'est-ce que tu portes encore en toi qui n'est plus aligné, qui n'est plus vrai. Parce que le Sagittaire, il est quand même en quête de vérité. C'est l'insatisfait de l'apprentissage et de toujours vouloir plus et de toujours savoir plus. Quand je dis insatisfait, c'est peut-être pas le bon mot choisi, mais je pense que vous voyez la vibe. Si vous êtes des placements en Sagittaire, vous savez très bien que vous allez toujours vouloir aller plus loin, apprendre plein de choses, d'ailleurs aimer l'astrologie, et pas toujours bien entendu, mais ce côté où vous allez avoir envie de dig a little bit more. Et là, je veux vraiment que pour toi, que cette pleine lune, ce soit un déclencheur où tu dis qu'est-ce que je suis prête à laisser partir pour accueillir quelque chose de nouveau à la nouvelle lune prochaine. On va parler un peu plus de l'énergie du coup de cette pleine lune qui est en Sagittaire. Le Sagittaire qui est un signe de feu mutable. C'est vraiment l'archer qui vise loin. Donc c'est pour ça par exemple quand on a des placements tels que Mercure en Sagittaire, des fois on a du mal à voir un peu les détails, on va directement droit au but, au plus loin. Il y a ce côté vraiment où vous tirez la flèche elle va pile dans le mille, souvent, mais des fois elle dévie et c'est le côté où vous n'avez pas lu justement les petites écritures. Donc ça c'est petit aparté sur des fois un peu l'énergie du Sagittaire qui peut être beaucoup dans le savoir et connaître plein de choses, mais des fois pas savoir les détails. Même s'il peut savoir les détails, mais vous avez compris la vibe. Mais c'est vraiment le signe du voyage, le signe qui est toujours en quête de sens et de profondeur et de savoir, de philosophie, de spiritualité. Donc c'est une pleine lune qui est pleine de sens et pleine de spiritualité pour tous ceux qui se reconnectent à cette énergie-là. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu fais partie du groupe, donc c'est cool. Le Sagittaire, c'est aussi bien entendu le signe qui est dans la liberté. C'est un signe qui a besoin de beaucoup de liberté et en plus en tension avec Uranus qui est une planète de liberté. Ouais, il va avoir un côté pour certains d'entre vous où vous allez avoir envie de break free. Vous allez avoir envie de peut-être envoyer valser quelque chose en fonction des thématiques de ton ascendant. Donc, bien entendu, encore une fois de plus, n'hésite pas à regarder pour ton ascendant et aussi à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Parce que tous les nouvelles lunes, les pleines lunes, je fais des vidéos qui décortiquent les énergies. Donc, je pense que tu peux kiffer et aussi plein d'autres vidéos. Donc, clairement, la pleine lune dans le signe du Sagittaire, c'est une invitation à lâcher prise. Ce qui t'empêche de vraiment atteindre cette vision que tu avais de toi-même. Donc, c'est vraiment le côté pensée limitant. Les pensées qui peuvent être
faites par toi-même parce que tu te compares trop aux autres, les pensées faites par ta famille parce qu'ils t'imposent une vision, les pensées faites par ton entourage ou ton travail, etc., etc. Et les pleines lunes, elles révèlent, parce que encore une fois de plus, comme je vous l'avais déjà expliqué, la pleine lune, astronomiquement parlant, c'est quand le soleil et la lune sont en opposition. Donc la lune, elle est full lumière, donc elle expose, elle met en lumière les choses qui sont cachées. Et il faut savoir qu'une fois que tu vois clairement, tu peux vraiment être en total alignement avec toi-même. Et encore une fois de plus, je sais pas pourquoi à chaque fois je dois le préciser, parce que des fois moi-même, tout ce qui est nouvelle lune, manifestation, etc., ça peut vite tomber dans du bullshit. Voilà. Ça peut vite tomber dans du... je sais pas comment dire nicely, mais bon, je pense que vous avez compris. Mais pour moi, c'est une invitation à ralentir. Fais ce que tu veux avec cette information. Que tu veux être dans le côté un peu plus spirituel et rituel, c'est très bien parce que ça t'invite à vraiment réfléchir sur des thématiques particulières. Mais si t'es pas trop dans ça, eh ben c'est ok et c'est juste un moment qui t'invite à juste ralentir et vraiment te reconnecter à toi et à ta vision et à qu'est-ce que tu veux vraiment. Pas vraiment un moment pour vouloir commencer quelque chose de nouveau aussi, ça c'est important. C'est vraiment un moment de surrender, de lâcher prise. Il peut y avoir des choses qui se révèlent à vous d'une manière, surtout avec Uranus, soudaine. Parce que Uranus apporte ce côté soudain que d'autres planètes ne peuvent pas forcément apporter. Donc ça c'est important à noter. Et donc du coup, on fait le petit segue sur Uranus qui fait une opposition à cette pleine lune. Donc imagine, tu as une sorte de boussole, tu sais où tu veux aller, et là d'un coup, un peu comme la boussole de Jack Sparrow. Waouh, la rêve de malade, la rêve d'illuminer. Bah, en fait, franchement, je trouve que Jack Sparrow représente très bien l'énergie uranienne, le mec un peu fou, qui fait ce qu'il veut, qui par-dessus tout veut être libre et a sa vision. C'est très lié au Verseau, hein, mais Uranus ça vient du Verseau. Mais c'est un peu ça en fait. C'est la boussole qui, je sais pas si vous avez vu le film, mais il regarde et ça montre où est-ce que tu veux vraiment aller. Ça en fait, je trouve cette pleine lune, c'est l'imprévisibilité. Est-ce que ça se dit? Bon bref, je pense que vous avez compris. Si vous êtes là, vous savez très bien que des fois, je fais des mixtures de mots, mais en général, on arrive toujours à se comprendre. Et qui montre en fait réellement là où tu veux aller. Voilà. Et pourquoi j'utilise la boussole, c'est parce qu'il y a ce côté, et la boussole de Jack Sparrow, capitaine Jack Sparrow tout particulièrement, c'est parce qu'il y a ce côté où elle change, elle est changeante en fonction de qu'est-ce que toi tu veux. Ok, et il peut y avoir des sortes de coups de génie. Donc peut-être que tu t'étais braqué sur quelque chose pendant longtemps, que tu avais cette vision pour toi ou ce projet qui te tenait à cœur, ou cette relation, ou etc. Peu importe. Mais en fait, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de changer d'avis, ou tu as le droit de enfin croire en toi. I'm just gonna leave it here. Et ce qui est cool avec Uranus en Gémeaux, ça donne quand même ce truc où il y a l'information qui est nouvelle, qui est inattendue, ce que tu n'avais peut-être pas forcément vu venir. Encore une fois de plus, boussole de Jack Sparrow. On a compris, je vais arrêter parce que ça devient un peu cringe. Et il faut savoir que les oppositions, il y a quand même une sorte de... pas en tension comme un carré, c'est vraiment quelque chose des fois qui peut être imposé à soi. Donc, et c'est souvent la planète la plus lente. Donc peut-être que Uranus impose quelque chose. Donc il y a peut-être un déclic qui va être forcé, peut-être une nouvelle qui va être inattendue, qui peut être déroutante. Mais voilà, il y a toujours ce côté où tout arrive pour une raison. Et tout a un sens. Et peut-être que vous n'allez pas le voir maintenant tout de suite, mais it will make sense later. Donc, l'énergie principale, je pense que tu l'as compris, mais le takeaway que je veux que tu partes à la fin de cette vidéo, c'est de comprendre vraiment la façon dont tu penses. Si elle n'est plus la tienne, laisse-la partir. Et c'est ok. Après, effectivement, il y a... Donc on peut regarder bien sûr Jupiter qui est la planète du Sagittaire, mais elle fait pas forcément des aspects particuliers, elle est toujours... en Cancer, donc j'ai décidé de pas spécialement l'analyser pour cette vidéo. Et il y a la pleine lune qui fait des trigones à Saturne et Neptune en Bélier, et ça c'est vraiment un peu une sorte de filet de sécurité. Donc ça veut dire que même s'il y a ce côté un peu, des fois un peu inattendu et surprenant et stressant, parce que Uranus est aussi une planète de stress, hein, d'activité, d'anxiété en fait, de plus rester en place. Hein. Peut-être que vous allez aussi vous sentir avoir l'envie de faire des choses et de bouger et d'activer des trucs. Et il faut savoir que le trigone, c'est quand même un aspect qui est harmonieux et qui soutient, un peu comme une main tendue de se faire
confiance, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a un peu ce côté soutenu de Saturne qui fait qu'il y a quand même un peu de structure, et peut-être que le fait qu'il y ait Neptune, ça apporte cette sorte de douceur malgré tout, donc c'est peut-être moins in your face, like, you know, yeah. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, je te donne un petit rituel pour clôturer, on va dire, ces énergies de cette pleine lune, donc reste jusqu'à la fin, et maintenant, on va passer aux ascendants, donc c'est parti. Donc si tu es ascendant Bélier, pour toi, cette pleine lune va se passer dans ta maison 9. La maison 9, c'est la maison de la croyance, de la spiritualité, de la connaissance, de la philosophie, de l'horizon, de l'apprentissage. Donc là, pour toi, il y a peut-être une sorte de vision qui arrive à maturité, une sorte de déclic, peut-être un coup de génie sur une vision de la vie que tu t'étais faite. Soit tu vas la laisser partir, soit tu peux l'accueillir vraiment en plein. Ou alors tu vas avoir ce côté où tu vas vraiment vouloir partir, prendre tes bagages, prendre ton sac and get the fuck out. Il va peut-être avoir ce truc où tu vas vouloir partir, découvrir quelque chose, ou pas forcément partir loin, mais juste plonger dans quelque chose de nouveau, parce que peut-être tu avais des pensées limitantes sur un sujet en particulier, peut-être que tu vas trouver l'astrologie intéressante pour toi, donc ce sera intéressant si quelqu'un, c'est pour la première fois qu'il regarde cette vidéo et qui sont ascendant Bélier, me le disent en commentaire, parce que ce serait hyper intéressant. Mais donc du coup, voilà, il y a tout ce côté de la vision, peut-être des visions que tu t'es fait pour toi-même, ou des visions que ta famille t'a imposées, et là tu vas peut-être vouloir casser tout ça, casser les codes et te dire you know what, fuck this shit, I'm out. Et là, l'opposition avec Uranus, du coup, se fait directement dans ta maison 3. Donc là, il peut y avoir vraiment cette sorte de pensée quotidienne, de tout ce qui est en lien avec ta communauté, qui peut surgir, une sorte d'idée inattendue. Donc peut-être que tu vas vouloir te lancer à faire un nouveau concept sur les réseaux, si tu es sur les réseaux, ou de vouloir te connecter avec ta communauté différemment, avec tes voisins peut-être différemment, ou peut-être tes voisins te saoulent. Donc voilà, il va y avoir peut-être des déclics vis-à-vis de ta fratrie, quelque chose, pas un secret, mais quelque chose qui peut faire surface, donc tout ce qui est lié donc à ta communauté proche, mais aussi à tes frères et sœurs, si tu en as. Il peut y avoir peut-être un secret famille qui peut être dévoilé, enfin relié plutôt à tes frères et sœurs. Donc pour toi, cette pleine lune, elle t'invite vraiment à lâcher prise de tout ce qui est peut-être tes vérités héritées de ta famille, de ton environnement, de comment tu as été éduqué, pour vraiment enfin choisir ta propre direction, ou justement te libérer de choses que tu t'es un peu, pas imposées, mais des choix de vie que tu avais décidé de prendre, ou des croyances que tu t'étais forgées et que peut-être tu peux les remettre en question. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation pour toi à lâcher prise de toutes les croyances qui ne t'appartiennent pas et à enfin faire confiance à un peu ton instinct et te libérer de tout ce qui peut être aussi lié à ta communauté, ton groupe de personnes vraiment très proches, qu'est-ce qu'ils projettent sur toi. Vraiment te libérer de cette pression. Là, vraiment, c'est sûrement toi qui as la boussole de Jack Sparrow entre les mains et tu décides de suivre ton cœur, tout ce que je peux te dire, et tout le respect. Ça va bien se passer. Maintenant, si tu es ascendant Taureau, alors pour toi, cette pleine lune active ta maison 8, la maison 8 qui est la maison de la transformation, des ressources partagées, tout ce qui est un peu tabou, tout ce qui est un peu secret, l'intimité profonde. Donc voilà, c'est un peu plus intense. Et il y a quelque chose de très profond, de très intime, qui peut être justement mis en surface, quelque chose aussi qui peut éclater à la lumière du grand jour, alors pas pour faire peur, hein, mais imaginons que tu avais peut-être des traumas, peuvent être impossibles à ignorer avec cette pleine lune en Sagittaire. That's for sure. Donc tout ce qui est sur le schéma psychologique des vieilles douleurs, tout ça, ça peut vraiment un peu ressurgir de nulle part, parce qu'il y a justement ce côté de Uranus qui est dans ta maison 2 du coup. Et là, c'est vraiment ta valeur, tes ressources. Donc il y a peut-être cette façon aussi de reprendre confiance en toi, si tu n'avais pas confiance en toi vis-à-vis de ta valeur personnelle. Mais il y a aussi peut-être ce changement inattendu vis-à-vis de ça, ou aussi de la manière dont tu vois l'argent, comment tu vois tes ressources. C'est peut-être ce déclic de pas en avoir peur de cet argent. Tu peux vraiment avoir aussi cette thématique de un secret que tu as gardé pour toi bien trop longtemps, qui doit enfin être partagé avec tout le monde, de pas avoir peur de parler de ta vérité, de ton intime. Je pense que ça est vraiment une invitation pour toi de relâcher la pression sur quelque chose qui te pesait, mais vraiment au plus profond de toi. Je pense aussi qu'il va vraiment sincèrement avoir ce côté de, avec telle ou ta valeur personnelle, pas ce que tu... Parce que l'ascendant Taureau, enfin, les énergies vénusiennes, enfin quand je dis vénusienne, c'est plutôt Taureau, c'est vous aimez bien
avoir quelque chose, c'est à vous, mon précieux, machin. Là, il y a peut-être ce côté où vous allez rechanger cette dynamique vis-à-vis de l'argent. Et si vous le craignez ou pas, il peut y avoir peut-être ces thématiques-là qui font surface. Donc, du coup, voilà pour les ascendants taureaux. Et vraiment, le lâcher-prise, c'est un schéma profond qui peut être senti comme lourd depuis pas mal de temps, qui enfin a besoin d'éclater au grand jour. Voilà, c'est vraiment le truc de let it go. Même si ça fait pas plaisir aux autres en face de l'écouter, c'est pas grave, ça les regarde, c'est pas ton problème. Speak your truth. Maintenant, si tu es ascendant Gémeaux, regarde comme ça parce que this is relationship. Là, cette pleine lune, elle va illuminer ton rapport à l'autre. Mais l'autre, c'est vraiment tes partenariats, tes relations amoureuses, c'est vraiment les relations one-on-one. Aussi, les ennemis publics. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans l'ombre, qui te voulait quelque chose en particulier? Là, ça va éclater au grand jour, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un coup de folie et enfin te déclarer sa flamme? C'est possible. Est-ce que tu vas en avoir marre de ta relation et enfin prendre tes ailes, ton envol? C'est possible. En fait, il y a plusieurs... sans vous faire peur parce qu'on n'est pas là pour faire peur, mais il peut vraiment avoir ce côté où tu vas enfin lâcher prise aussi sur cette projection que tu fais sur l'autre. Peut-être tu peux te regarder aussi toi-même. Qu'est-ce que tu projettes sur l'autre? Est-ce que tu es sain pour l'autre? Ou est-ce que qu'est-ce que la personne projette sur toi? Tu vois, il y a tout ce côté relationnel de la thématique de la maison 7 qui va être mise en lumière pendant cette pleine lune. Donc, même si, imaginons, il y a des tensions avec ton partenaire ou des tensions avec les relations un que tu peux avoir avec quelqu'un, donc tout ce qui est style partenariat, fais-y tout particulièrement attention parce que c'est une pleine lune qui est révélatrice de secrets. Enfin, de secret, avec des grands guillemets. Je veux vraiment pas que vous pensiez que votre mec ou votre meuf est en train de vous tromper, ou pas du tout. C'est plutôt qu'est-ce que cette relation reflète de toi-même. Et surtout que Uranus est dans ta maison 1. Donc là, si t'as pas vu ma vidéo sur Uranus, je t'invite à aller le voir. Il va y avoir des changements qui se passent pour toi dans ta maison 1. Tu vas avoir envie de changement, tu vas avoir envie de liberté. Et en plus, Mercure, donc la planète de ton maître d'ascendant, est dans le signe du Gémeaux, donc il va y avoir ce côté où tu vas vraiment plus pouvoir garder pour toi que tu as vraiment au fond de toi. Là, tu vas être en mode speak your truth from A to Z. Donc j'adore ça. Donc là, pour toi, cette pleine lune, elle t'invite vraiment à lâcher la version de toi-même que tu projetais sur les autres ou que les autres se permettaient de projeter sur toi et vraiment arriver à te libérer. Il y a vraiment ce côté libérateur pour toi pendant cette pleine lune, donc ça va être assez... quelque chose de pas viscéral parce que ça paraît quand même un peu intense comme mot, mais il y a ce côté où vous allez vraiment le sentir dans votre cœur. It's gonna be nice. Maintenant, si tu es ascendant Cancer, alors pour toi, cette pleine lune va illuminer ta maison 6, la maison du quotidien, de la routine, de la santé. Donc là, pour toi, il va avoir un déclic sur comment tu prends soin de toi et sûrement que tu prends pas assez bien soin de toi. Peut-être que tu prends pas le temps. Tu es trop toujours dans donner aux autres, faire plaisir aux autres, materner les autres, vouloir que tout le monde soit bien, mais est-ce que toi, ça va? Et là, je pense qu'il va y avoir ce côté où Uranus est dans ta maison 12, donc il va y avoir un truc inconscient de ton subconscient qui va vraiment être éjecté sur les devants de la scène. Peut-être que tu vas même aussi avoir des rêves qui vont être potentiellement assez intenses, donc aussi note tout ce qu'il y a dans tes rêves, parce que je pense que tout ce qui est subconscient peut être trigger pour toi grâce à Uranus, donc un peu des prises de conscience dans la soirée vont se faire ressentir et je pense que ce sera bien pour toi de les noter. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut aussi représenter la maison 6? C'est le travail, ce n'est pas que seulement la santé. Donc est-ce que tu travailles trop? Est-ce que tu prends pas assez soin de mettre des boundaries, des limites avec ton boss, avec tes collègues? Est-ce que tu prends toujours du travail en plus pour faire plaisir ou parce que aussi peut-être que tu te dis bon, je vais mieux faire le travail parce que je sais pas, c'est comme ça. Là, ça t'invite vraiment à mettre un stop à tout ça. Tu fais ce que tu es demandé de faire et c'est tout, n'en fais pas plus parce que ça bénéficie quelqu'un d'autre de toute façon. À moins que tu es à ton compte, ce qui est aussi possible, à ce moment-là, ma belle, it's time to take a break. Genre vraiment, là pour toi ce week-end, je veux que tu te mettes en mode off, que tu prennes soin de toi. Voilà. Aussi, si tu veux faire un check-up de santé,
si tu l'avais pas fait encore cette année. Prends tous tes rendez-vous, voilà, prends soin de ta santé, de ton travail, n'en fais pas trop et pose des limitations aux autres, des barrières qui sont concrètes. Mais de toute façon, je pense que tu vas te sentir fatigué. Pardon, hein. C'est un peu stressant dit comme ça, mais je pense que pour toi, ascendant cancer, tu vas te sentir fatigué. Tu vas être fatigué. Les gens, ils vont te saouler, tu vas être fatigué, tu vas dire « This is not for me, not today, not right now ». Donc voilà, ça va être vite vu pour toi. Donc là, il y a vraiment se lâcher prise sur des routines peut-être malsaines, des routines qui ne te bénéficient pas, et d'enfin pouvoir mettre tes limites, même avec les gens de ton travail ou avec des gens qui t'épuisent en fait. Là, tu vas devoir être face au mur et enfin prendre du temps pour toi. Voilà. Maintenant, si tu es ascendant Lion, alors pour toi, cette pleine lune va se passer dans ta maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'enfant intérieur, de la joie. Donc là, pour toi, il y a vraiment ce lâcher prise autour peut-être de l'expression de ta joie ou peut-être du perfectionnisme, de ne pas vouloir prendre du bon temps et de vouloir toujours faire les choses peut-être un peu parfaitement, si tu as des côtés un peu comme ça. Pas pour tout le monde, mais j'essaie d'inclure tous les ascendants Lion dans cette vidéo. Et il y a vraiment ce côté aussi peut-être coup de foudre, peut-être rencontre inattendue. Alors j'aime pas trop dire ça parce que après on me dit oui voilà enfin pas moi en particulier mais même moi je peux être en mode faut faire très attention à ce qu'on me dit parce que l'astrologie c'est un outil très puissant et c'est pas parce que là je dis vous pouvez peut-être faire une rencontre ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a c'est pas une relation comme en couple, là je parle plutôt d'une romance, d'une situationship. Donc soit il peut avoir une situationship qui se casse et c'est fini, le no contact ever, plus jamais de no contact. Bon, ça va sûrement vous briser le cœur, mes ascendants Lion, mais peut-être que c'est le moment d'enfin let it go. Voilà. Ou alors, si tu es pas dans ce cas où tu n'as absolument pas de situationship, tu es tout seul, ou toute seule plutôt, et que tu as parlé à personne depuis des mois, et ben peut-être que là tu vas avoir rencontré quelqu'un. Et peut-être qu'au début tu vas dire c'est qui cette personne, mais fais-y attention parce qu'il y a Uranus, rappelle-toi, dans ta maison 11. Donc peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou te lier d'amitié avec quelqu'un qui peut peut-être après se tourner sur une sorte de relation plus profonde et plus, on va dire, amoureuse. If that makes sense. En tout cas, il y a un lien avec, bien sûr, ton réseau social qui peut déclencher quelque chose pour toi, en bien ou... J'aime pas dire en mal parce qu'il n'y a pas de... J'aime pas trop cette notion de bien ou mal. En fait, tout dépend comment on a évolué dans notre cheminement et comment on voit les choses. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté où... aussi peut-être la façon dont tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu prends soin de toi? Alors, pas comme la maison 6 où c'est la routine, tout ça, c'est plutôt... est-ce que tu t'autorises à have some fun? Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a toute cette notion-là, mais aussi la peur du jugement. Donc il va falloir, et je pense que tu vas avoir un déclic, et je l'espère que tu as ce déclic, de enfin laisser de côté cette peur du jugement, de qui tu es vraiment, de ta créativité, de comment tu vois les choses, de comment tu veux créer et have fun, et vraiment dans ton enfant intérieur full, max. Donc exprime-toi librement et le reste va suivre. Maintenant, si tu es ascendant Vierge, alors pour toi, cette pleine lune va se passer dans ta maison 4. La maison 4, c'est ton foyer, tes racines, ta famille, tout ce qui est lié à l'intérieur. Donc là, il y a peut-être une sorte de révélation dans tes fondations. Donc peut-être les fondations que tu t'es créées, ton logement, ton propre cocon à toi, ou même carrément quelque chose du niveau familial qui est éclairé, ou tout ce qui est peut-être lié avec la carrière, parce que Uranus est dans ta maison 10. Donc il peut avoir ce côté où il y a un changement inattendu au niveau de ta carrière qui du coup peut changer quelque chose dans, pas le bon mot, pas quotidien, mais dans ton cocon, dans ta sphère de chez toi, quoi. Donc il y a peut-être cette invitation justement à lâcher ce qui tient plus, et surtout il peut y avoir ce déclic entre carrière et vie de famille et vie privée qui peut se faire ressentir. Il y a quelque chose au niveau de ta carrière qui peut ébranler tes fondations. Ça te parlera au moment où tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas il y a ce chamboulement au niveau de tes croyances, au niveau de tes fondations qui vont
potentiellement se faire ressentir et il va avoir un lâcher-prise demandé pour toi. C'est tout ce qui est au niveau de l'héritage familial et c'est vraiment, ça te demande de regarder qu'est-ce qui te nourrit vraiment, comment tu te sens bien chez toi et aussi cette notion de carrière, cette notion au niveau de ta vie publique, de ta vie que tout le monde voit. Il y a peut-être un déclic au niveau de ces deux axes-là. Garde ce qui te nourrit vraiment et le reste, tu envoies valser. Maintenant, si tu es ascendant balance, alors pour toi, cette pleine lune va illuminer ta maison 3. La maison 3 qui est la maison de la communication, de la communauté proche. Hein, donc ton voisinage, les gens de ton quartier, mais aussi tout ce qui est relié à l'écriture et aux frères et sœurs, à la pensée et à la parole. Voilà, il y a ce côté assez... pensée, parole qui est activée. Et du coup, là, pour toi, ça va demander de lâcher prise sur ta façon de communiquer ou comment les autres communiquent avec toi. Qu'est-ce que tu acceptes? Comment les gens te parlent? Est-ce que tu acceptes tout? Ou est-ce que, justement, là, tu es un peu en mode « No, I don't want that for myself ». Donc là, pour toi, il va y avoir cette langue qui se délie. Il va y avoir ce côté où tu vas pouvoir être capable d'incarner pleinement ta parole, ton chakra de la gorge qui va être full open. Il y a une vérité qui va devoir sortir, tu vas devoir dire les termes à quelqu'un et ça ne pourra pas, des fois ça peut même toucher à une vision plus collective que les gens avaient peut-être projeté sur toi ou que tu t'étais peut-être projeté et là tu vas pas pouvoir garder ta langue dans ta poche. Ça se dit ça? Ta langue dans ta poche? Je crois pas. Bref, you got the point. Là, tu vas aller droit au but et où quelqu'un va te dire une vérité. Il y a cette sorte de vérité orale qui va sortir. Quelqu'un va t'envoyer un message ou toi, tu vas envoyer un message que tu ne veux plus être dans cette lignée de pensée. En fait, la parole, pour toi, va être vraiment libératrice. Aussi, par exemple, très bien pour toi de faire quelque chose, de laisser partir quelque chose via l'écrit. Tu vois, en termes de rituel, de vraiment t'asseoir et écrire tes pensées. Ou alors parler à voix haute, même si t'es toute seule, c'est ok. C'est ok. Tu peux être dans ta chambre ou si tu vis pas seule. Si tu es seule, tu es juste dans ton appartement et it's ok. Just bla 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 bla. Parle comme tu as envie. Donc pour toi, cette pleine lune en Sagittaire va vraiment t'inviter à lâcher prise sur la façon de penser, la façon de communiquer. Tu vas vraiment vouloir restructurer tout ça et lâcher prise peut-être sur des pressions que tu t'étais peut-être mises et imposées à toi-même. Vraiment, libère ta parole. C'est le takeaway pour toi, ascendant balance, c'est libère ta parole. Dis ce que tu as à dire et c'est ok. Maintenant, si tu es ascendant scorpion, alors pour toi, cette pleine lune va se passer dans ta maison 2. La maison 2 qui est la maison des ressources, de ta valeur personnelle, de ta valeur, de ce que tu possèdes, ton rapport aussi à l'argent. Et là, il va peut-être avoir cette demande de lâcher prise, peut-être sur le matériel, quelque chose qui, peut-être que, pas dire que je suis pas en train de t'appeler matérialiste ou superficiel, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, quel est ton rapport à l'argent? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que tu te sens à l'aise? Pas que l'argent, mais aussi l'argent des autres, donc tout ce qui est en rapport avec ton héritage. Peut-être quelque chose de ton héritage qui va être mis en lumière, tout particulièrement pendant cette pleine lune, parce que Uranus sera dans ta maison 8. La maison 8, on se rappelle, tout ce qui est tabou, tout ce qui est secret, donc toutes ces thématiques que je te dis, hein, c'est pas que lié à l'héritage, ça peut, mais il y a aussi ça. Et l'argent partagé et les héritages, on va dire un peu de tout ce qui est bien matériel. Donc là, il peut-être avoir ce côté où quelque chose de profond en toi fait un déclic qui illumine directement ta valeur personnelle. Il va y avoir ce déclic de toute façon. Ou alors, s'il vient pas de toi, il y a quelqu'un qui va... Quand je dis te l'imposer, c'est vraiment avec des grosses guillemets, c'est pas quelque chose de violent. Mais il y a ce côté où tu vas peut-être enfin reprendre confiance en toi, ou du moins réaliser que tu n'avais pas confiance en toi. C'est peut-être pour ça que tu étais attachée à tout ce qui était matériel. Ça te donnait une sorte de boost d'ego. Tu as ta valeur personnelle sans tout ce côté un peu lié au matériel, si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment ce laisser aller. Et pour toi, cette pleine lune, je veux que tu laisses aller la croyance que tu n'es pas assez, que tu ne vaux pas assez, parce que tu vaux assez. Voilà, il y a ce côté où la peur de ta propre valeur, elle va disparaître, et ou si elle ne disparaît pas, tu vas la ressentir tellement fort que tu ne pourras pas l'ignorer. Donc ce sera des thématiques à méditer dessus. Et maintenant, pour toi, ascendant Sagittaire, tu l'auras deviné, ta pleine lune. Ça va illuminer ta maison 1, la maison du corps, la maison de l'identité, la maison de l'ego, la maison du commencement.
finalement. C'est la maison où tout commence. L'ascendant est très important. Même si des fois on se ressent pas forcément connecté avec notre ascendant, il donne quand même le début de notre thème astral. Donc il faudra regarder tout particulièrement ta planète Jupiter par exemple. Mais c'est un autre sujet. Donc là, elle tombe directement sur toi, sur ton identité. Si tu as aussi des énergies de Sagittaire, ton soleil, etc., tu peux aussi regarder ce passage, bien entendu. Et là, il y a ce côté de libération totale, de surrender. Et aussi peut-être lié aux autres. Qu'est-ce que tu projettes aux autres? Qu'est-ce que les autres te projettent? Voilà, il va vraiment falloir que tu arrives en paix avec toi-même et que tu arrives un peu à cette maturation de pouvoir pleinement exister et même avoir ce côté un peu plus excentrique avec le côté Uranus et projette sur les autres, qu'est-ce que les autres projettent sur toi et prendre ta liberté. Voilà, ce côté où là tu vas vraiment avoir envie d'envoyer tout le monde valser et de prendre ton envol, ces déclics peut-être que tu attendais va arriver pour toi pendant cette pleine lune, c'est presque sûr. Donc pour toi, le lâcher prise, c'est vraiment cette ancienne version de toi-même que tu t'étais construite au fil du temps. Il va vraiment falloir que tu la laisses partir et laisser tomber le masque que tu portes pour les autres. Donc Uranus en maison 7, les sortes de projections ou de... Voilà. Il peut aussi avoir une annonce de ton partenaire ou ta partenaire ou de tes partenariats. Tout ce qui est relation un en un avec quelqu'un qui va te faire un déclic, que tu vas avoir une conversation plus ou moins profonde, qui peut t'apporter ce déclic. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de conversation, s'il n'y a pas de déclic, toi-même tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Du coup, voilà. Mais il faut savoir que ça représente vraiment la libération totale et aussi l'envie de liberté qui va se ressentir très fortement. Maintenant, si tu es ascendant Capricorne, alors pour toi, cette pleine lune va se passer dans ta maison 12. La maison 12 qui est liée à tout ce qui est inconscient, subconscient, le spirituel, le caché. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté où tu vas devoir libérer tout ce qui est vraiment enfoui au fond de toi au niveau du subconscient. Donc tout ce qui est les vieux schémas que tu t'es un peu encadré dans des vieux schémas ou tes anciennes peurs qui sont vraiment au fond de toi peuvent ressortir. Et c'est peut-être aussi des croyances que tu n'avais pas identifiées comme très importantes, mais finalement tu vas te rendre compte pendant cette pleine lune qu'effectivement tu t'es peut-être mise des sortes de barrières un peu internes et des sortes un dialogue interne qui en fait n'était pas le tien et qui est sûrement en rapport avec tout ce qui est lié au travail, avec ta routine. Peut-être que tu as une sorte de déclic au niveau de ta routine qui peut se faire, ou au niveau de ton travail ou au niveau de tes collègues, il y a quelque chose qui peut faire resurface et te faire une sorte de déclic vis-à-vis de cette pleine lune. Donc là pour toi, il y a vraiment une demande de lâcher prise sur tout ce qui est schéma intérieur, les peurs anciennes et quelque chose qui est enfoui, que personne ne voyait, que peut-être même toi tu étais dans le déni. Donc là il va vraiment falloir t'asseoir avec toi-même et te dire ok, what is going on? Et de laisser partir justement toutes ces anciennes peurs et ce dialogue interne que tu avais pour libérer tout ce qui est un peu la part d'ombre pour pouvoir laisser rentrer la lumière. Maintenant, si tu es ascendant Verseau, alors pour toi, cette pleine lune se trouve dans ta maison 11, la maison 11 qui est la maison de l'amitié, du réseau, des projets collectifs, de tes idéaux. Et donc du coup, pour toi, il va y avoir ce côté où quelque chose dans ta communauté peut éclater un peu au grand jour et que tu te dis, je suis peut-être plus alignée avec ça. Et où, au niveau de tes amitiés, peut-être que tu vas avoir une réalisation. Donc peut-être que tu as aussi un déclic au niveau de ton groupe d'amitié. Est-ce qu'il y a des gens qui, au final, t'es plus vraiment aligné avec eux? Tu te dis, no, that's not me. Et c'est ok. Et aussi peut-être cette vision du collectif que tu t'étais faite et tu te dis, je suis plus trop alignée avec ça maintenant. Et il y a aussi ce côté où Uranus est dans ta maison 5. Donc peut-être aussi tout ce qui est situationship. Donc si tu as été dans une sorte de relation, il peut avoir soit le déclic dans le sens, on va être dans tous les sens que tu veux. Il y a peut-être un déclic, on ne sait pas parce qu'en fait Uranus est très imprévisible. Mais sache que c'est toujours pour être dans un alignement des plus hauts pour toi parce que c'est, encore une fois plus, je le répète, une pleine lune et une pleine lune libère, une pleine lune éclaire les choses auxquelles on doit vraiment faire face pour pouvoir avancer quand on est en alignement avec tout ça, bien entendu. Donc potentiellement ce que tu veux créer et exprimer, donc tout ce qui est en lien avec la maison 5, est vraiment en tension avec ce que tu portes au niveau du collectif et de ta vision, donc tout ce qui est ta maison 11. Et vraiment, il va y avoir cette sorte de point de tension entre ta créativité, les autres et toi, ton plaisir personnel et les autres. Et ça peut être
un moment de tension qui va te libérer d'une sorte de créativité encore plus puissante. Donc clairement, si tu as des idées créatives pendant cette pleine lune, n'hésite pas à les marquer parce qu'elles seront peut-être pas anodines et elles peuvent t'apporter quelque chose de plus dans ta journée, your journey, creative journey, dans ta journée créative. Je crois pas que ça se dit journée créative. Bref, on s'est compris. Donc pour toi, c'est vraiment le moment de laisser tomber tout ce qui est un peu ces visions rigides de ton cercle, de ce que tu t'étais fait en termes d'amitié, les gens qui sont pas respectueux avec toi, les gens qui n'ont pas la même vision que toi, c'est bon maintenant. On les laisse partir. We don't need them. En plus, être ascendant Verseau, c'est tellement cool. Personally, I think it's so cool. Genre, t'es différent, tu l'embrasses et continue à être dans cette originalité. Voilà. Et surtout qu'il va vraiment avoir ce côté créatif, ces idées créatives qui vont émerger de toi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et autorise-toi à avoir cette vision qui est vivante, en fait, pas stagner dans le temps, même au niveau de ton amitié, n'aie pas peur de casser les codes parce que tu as peur de la stabilité, enfin de perdre cette stabilité que tu avais établie. Si les gens ne sont plus alignés avec toi, let it go. De toute façon, il va y avoir un déclic, que tu le veuilles ou non. Donc voilà, mais c'est bien, c'est ok. Et maintenant, si tu es ascendant Poisson, alors pour toi, ce sera dans ta maison 10 que cette pleine lune se passe. Donc là, on est clairement sur la thématique de la vie publique, de la carrière, de la vocation, de ta place dans le monde. Ce qui arrive à maturer demande vraiment à être libéré pour toi pendant cette pleine lune. Et c'est quelque chose dans ta vie professionnelle qui peut se faire ressentir. Ou ta vie publique aussi, bien sûr. Donc là, il y a peut-être une direction de carrière que tu as suivie qui va du coup changer. Ou inversement, toi peut-être qui cherchais du travail ou quelque chose comme ça, tu vas peut-être avoir justement cette opportunité qui vient un peu de nulle part et qui peut être un peu aussi liée à ce que tu t'étais établi au niveau de tes fondations parce que c'est dans l'axe, tu l'auras compris, 10-4, donc 10 maisons, maison qui est reliée à la vie publique, la carrière, et 4 qui est reliée à nos racines. Et donc du coup, il y a ce côté où il y a un changement dans tout ce qui est au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille qui va se libérer, qui va du coup te permettre peut-être d'enfin voir cette vision différente que tu voulais pour toi, ou peut-être cette vision que tu t'étais imposée depuis longtemps de tes fondations, peut-être déconstruis-toi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais déconstruis peut-être les choses que tu t'étais mis en base, en mode dans les jeux vidéo, tu t'es réglé d'une certaine façon. Là, c'est peut-être le temps de voir au niveau de ta carrière et d'aborder les choses différemment. Ou tes projets, ou si tu voulais changer de travail, etc., etc. Peut-être que c'est le bon moment de laisser tomber les anciens boulots et d'accueillir quelque chose de nouveau, de laisser la place au nouveau. Et donc là, je pense que cette pleine lune pour toi va vraiment se faire sentir, où il va vraiment falloir lâcher cette peur professionnelle que tu dois choisir par obligation ou par peur. Et il faut le lâcher prise. Il faut vraiment te dire que cette image publique que tu t'étais créée ou alors qu'on t'a imposée n'est pas forcément ce que tu veux ou alors ce qui est bon pour toi. Voilà, il faut vraiment que tu te poses avec toi-même, ce sera très important. Je veux pas te mettre la pression de faire la bonne décision, mais en tout cas de lâcher prise sur ce que tu t'étais créé dans ta tête au niveau de ta carrière. Ou alors, si tu es très sûr de toi, est-ce qu'il y a un truc au niveau de tes fondations qui doivent être revisitées ou quelque chose qui doit remonter à la surface? Si c'est le cas, laisse-y remonter, accueille le changement, accueille ce côté un peu plus spontané qui peut venir. Et si tu étais dans un moment de doute au niveau professionnel, ça a du sens. Voilà. Je veux que ça te rassure sur... Et si tout va bien, et ben, tu vas avoir un déclic qui peut être encore mieux pour toi. Et si tu avais une envie de changer de carrière et que tu savais pas et que tu hésitais, this is your sign. Du coup, voilà, maintenant on va passer au petit rituel de cette pleine lune. Donc la partie un peu plus spooky, witchy de cette vidéo qui est sur un peu créer cet espace de silence parce qu'il y a peut-être beaucoup de bruits mentaux pour toi pendant cette pleine lune, beaucoup de réalisations, des fois de choses imprévues qui viennent à toi. Donc là, je t'invite vraiment à te poser des questions, les bonnes questions dans le calme et vraiment te retrouver avec toi-même. Donc pour toi, ce rituel, je veux que tu prennes un papier, un crayon, que tu t'assoies confortablement et que tu écrives sur une feuille toutes les choses que tu veux lâcher prise en fonction du coup de ton ascendant, de tout ce que je t'ai expliqué. Vraiment te poser sur ces thématiques-là. Et si tu ressens pas ça au fond de toi, ce qui peut arriver, ça peut arriver parce qu'on a plein d'autres placements dans nos thèmes. D'ailleurs, si tu veux explorer ça avec moi, je propose des lectures de thème astral. Tu peux tout voir sur mon calendrier en barre d'infos. Mais voilà, l'astrologie, il y a plusieurs placements, plusieurs planètes. Donc si tu ne raisonnes pas forcément pour cette nouvelle lune ou cette pleine lune, peu importe les vidéos que tu vas regarder, c'est normal.
t'as plein d'autres placements dans ton thème qui font que ça peut trigger d'autres choses. Donc je tenais à que ce soit clair, mais en tout cas, il peut avoir ce côté de croyance qui va se faire ressentir, de vision long terme que tu t'étais mis pour toi-même. Qu'est-ce que c'est en fait ta vision ? Quelle était ta vision et comment tu vas pouvoir laisser partir certaines choses qui sont peut-être polluantes pour la nouvelle lune prochaine où tu vas pouvoir planter plein de graines pour quelque chose de beaucoup plus aligné avec toi. Voilà. Laisse-toi la place d'accueillir quelque chose de nouveau et de quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec ta nouvelle vision. Parce qu'on est toujours dans, rappelez-vous, la boussole de Jack Sparrow. Notre cœur décide et peut changer de ce qu'on veut vraiment. Autorisez-vous à changer. Ne soyez pas dans la rigidité des visions que vous êtes mis sur vous-même. Du coup, voilà. Écoutez, c'est tout bon pour moi pour cette lune sur la pleine lune en Sagittaire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sors des vidéos tous les mercredis, que ce soit sur des thématiques de nouvelle lune, pleine lune, ou alors True Crime Astrology ou plein d'autres nouveaux concepts qui vont sortir. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Astroness sur Instagram. Donc n'hésitez pas à regarder et je vous dis à mercredi prochain. Bisous, bye!